C'est une question qui revient à chaque nouvel examen du budget. L'hôpital doit-il être rentable? Selon la ministre de la Santé, il faut à minima réduire drastiquement ses dépenses. Et cela passe, selon elle, par une réduction de certains actes médicaux. Les médecins le savent, il y a des actes qui ne servent à rien, il y a des prises de sang qu'on pourrait éviter, parfois trop d'actes. Trop d'actes médicaux à cause, selon elle, du mode de financement de l'hôpital. Ce que l'on appelle la tarification à l'activité. À chaque acte médical réalisé, comme un scanner ou une radio, l'hôpital est remboursé par l'assurance maladie. Plus l'hôpital réalise d'actes, plus il gagne d'argent. Ce système induirait des effets pervers selon ce professeur. Il prend l'exemple de séances de radiothérapie après un cancer du sein. 25 séances, si vous êtes payé à la séance, mieux vaut faire 25 que 15. Or, on pourrait faire 15, un peu plus dosé, avec un résultat identique. Moins de transport, mieux pour la sécurité sociale, mieux pour le malade, mais moins bien pour l'hôpital. Donc vous allez à la recherche de rentabilité comme un commerce. Une tarification pas toujours en phase avec l'objectif de soins. Dans ce service de gériatrie, ce docteur prend du temps pour parler avec ses patients. Un accompagnement indispensable, mais pas comptabilisé comme acte médical et donc peu rentable. Comment allez-vous? Ça va? Alors, il y a toute une part importante du travail des médecins et du travail des soignants qui n'est absolument pas répertoriée. Pour compenser, il faut donc trouver d'autres financements en multipliant par exemple les actes chirurgicaux. Je vais avoir comme directeur l'obligation de développer ces activités de manière à gagner assez d'argent pour mettre assez de personnel dans les activités les moins rentables, comme l'accueil des personnes âgées. La ministre de la Santé préconise un forfait qui pourrait dans certains cas remplacer la tarification à l'activité. Quelques hôpitaux vont expérimenter ce système l'année prochaine.